plus d'une vingtaine d'années que la MONUSCO est ici. Et ils sont venus juste pour la stabilisation de la RDC. Et nous, on se pose la question par rapport à cette stabilisation. Si réellement ils sont venus nous aider, quel est l'impact par rapport à ce qui s'est fait, et c'est ce que nous observons aujourd'hui. On ne peut pas rejeter les efforts de la MONUSCO parce que quelque part dans les projets de la stabilisation, ils ont contribué tant soit peu sur le plan militaire. Ils ont échoué catégoriquement, incapables de sécuriser la population civile, incapables d'appuyer les efforts des... Le problème qui se pose actuellement, c'est le fait de croire que la solution peut provenir de l'extérieur. Il faut toujours retenir que la main qui donne reste la main qui est au-dessus. Vous voulez de l'appui extérieur, sans tenir compte des moyens existants, sans tenir compte des ressources existantes. Nous avons déjà capables, nous avons nos militaires, nous avons nos vaillants soldats, nous avons la police. Il faut voir. Je dirais que l'arrivée de l'EAC, peut-être ils ont freiné que la ville de Goma ne soit tombée, mais sur le plan opérationnel, vous verrez qu'ils faisaient des patrouilles de manière conjointe avec l'ennemi, avec les rebelles. Donc pour vous dire qu'on ne sait pas y travailler aux côtés des rebelles ou aux côtés du gouvernement. Et que peut-être ils ont protégé la ville a été bien protégée. Et même chose pour la SADC. Aujourd'hui, la ville de Goma est encore un peu sécurisée, même si c'est asphyxié. Mais c'est juste pour la protection peut-être de la ville. Mais sur le plan opérationnel, qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a d'abord à retenir que la complicité de la communauté internationale, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir la paix. Il suffit seulement que cette communauté internationale se décide et dire trop c'est trop, la paix en RDC. C'est juste un mot d'ordre. Nous pensons que les troupes qui viennent chez nous, ils viennent en dehors des accords qui sont signés. Et ces accords-là sont signés par notre propre gouvernement et leurs mandataires, si je peux le dire. Malheureusement, quand ils viennent opérer ici au Congo, ce ne sont pas le gouvernement qui signe avec notre pays, mais ils désignent des mandataires. C'est que vous comprendrez que ce sont des individus qui envoient des autres pour opérer. Une chose que je suis en train d'observer personnellement est que lors de la signature de tous ces accords, il n'y a aucun d'entre eux qui soit dévoilé aux yeux de la population. Moi, je crois que quand on signe des accords avec des gens qui viennent nous aider, il faudrait qu'il y ait en tout cas une clarté sur ces accords-là et que la population soit informée de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils ont signé et quel est réellement le travail qu'ils vont mener une fois sur le terrain. Sinon, tout ce que nous avons observé, et en tout cas c'est un échec. C'est un échec de la part de l'EAC, SADC, et il y a même des plans des Roumains qui sont en train d'opérer. Ils sont dans la ville de Goma il y a longtemps. Mais c'est un budget colossal qu'ils sont en train de piller pour vider les poches de l'État. Et si les choses ne marchent pas chez nous aujourd'hui, je suis en train de parler de la province du Nord Kivu. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on est en train de piller, on est en train de voler l'argent de l'État. Imaginez, messieurs les journalistes ici à Goma, c'est tous les hôtels de luxe qui sont envahis par ces étrangers. C'est tous les endroits où il y a des ressources minières, où ces étrangers sont en train de pointer leurs yeux. C'est-à-dire, ces forces sont venues avec une autre mission autre qu'aider la population congolaise. Et comme tel